Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce Tour de France avec la groupe AMFDJ. Et on va partir pour la 9ème étape de ce tour justement. Et on va aller voir le profil justement de cette 9ème étape qui arrive du coup au Puy de Dôme et qui part du village Apollidor, c'est-à-dire Saint-Léonard de Noblat. Sur la dernière étape on a fini 12 avec pas cher, on est leader au classement général avec Godu. Et là on va aller voir du coup le profil de cette étape. Et ouais, c'est une montée de fou qui nous attend dans ce final. Dernière étape avant la journée de repos qui nous amènera à Issoire, Vulcania Issoire. Ensuite on aura Clermont-Ferrand-Moulins, c'est-à-dire voilà, des étapes un peu molles. Après Roanne-Bolville en Beaujolais, ils ont mis une seconde catégorie avec des points bonus. Ça c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre. Oh là il y a des points bonus aussi, là ouais mais là c'est logique. Non mais là vraiment l'enchaînement il va être violent. Mais pourquoi ils ont pas mis des points bonus au sommet du col de Laos? Ça aurait été insane. Bon la 20ème étape, voilà, je pense pas que ça fera trop d'écart. Mais ce Tour de France je pense que le profil est insane. Et on espère du coup que Pogacar reprendra de la forme. Et maintenant du coup on va partir pour la 9ème étape avec l'arrivée au Puy de Dôme. L'objectif sur ces étapes, sur cette étape plutôt, ça va être de conserver le maillot de leader avec David Gaudu. Un maillot de leader qu'on a avec seulement 22 secondes d'avance sur Vingor. L'objectif évidemment ça va être de ne pas perdre ce maillot et pourquoi pas même d'augmenter l'avance qu'on a. Mais si on veut augmenter l'avance, il va falloir qu'on ait une grande forme parce que les Pogacar et les Vingord, vous inquiétez pas, ce sont des mecs costauds et sur une étape comme ça ils peuvent nous reprendre facilement du temps. On va essayer pourquoi pas sur cette 9ème étape de mettre nos coureurs à l'avant. Ça peut être très intéressant et on verra ce qui se passe. En tout cas là on va attendre que tout se passe. On peut voir les favoris aujourd'hui, Vingord, Pogacar et Mas. Bon, et Mas il est plus favori très longtemps. Mais non. Oh mais c'est frauduleux, c'est méga frauduleux ce truc. Oh le moins, la forme négative pour Godu. Ah, bon, on va essayer de partir d'échapper. Ouais, peut-être pas avec Pinot. Pinot je voulais foutre dans l'échappée. Bah si, parce que Madouas il aidera bien Godu. Mais là c'est bon, Godu en mauvaise forme aujourd'hui sur cette étape. C'est à dire qu'il va falloir limiter la casse par rapport à Pogacar et Vingord alors qu'on est en mauvaise forme. Ah, il y a moyen qu'aujourd'hui on perd le maillot de leader. On va se battre en tout cas pour le conserver. Mais ça va être dur avec la mauvaise forme. Mais je suis sûr qu'on est quand même capable de faire une bonne étape. Et on va partir du coup dans l'échappée déjà avec Thibaut Pinot. Et l'objectif ça va être d'aller chercher les quelques points de la montagne qu'il y a sur cette étape. De toute façon après c'est la journée de repos, c'est à dire qu'on n'a plus rien à perdre. Et on va essayer évidemment de partir dans l'échappée avec Pinot. Et si l'échappée va au bout, on peut peut-être aller chercher une petite victoire. On est 14ème justement en général là, avec Pinot à 10 minutes 13. Malheureusement il est en mauvaise forme. Mais on va essayer du coup d'aller chercher des points de la montagne. Et ça va commencer directement avec la première cote de 3ème catégorie. Et pour l'instant on peut voir qu'on est dans l'échappée avec Campenard, Chris Hamilton, Guillaume Moivin, Valentin Ferron. Et derrière on a Alexis Renard et Pierre Latour qui sont à notre poursuite. On a également Stanley Wolf. C'est à dire que là si l'échappée part avec ce nombre de coureurs, ça peut être très intéressant. Et je pense qu'à 8 on peut aller loin ensemble. Le début d'étape est pour l'instant insane sur cette 9ème étape. Le début du coup de cette 9ème étape est pour l'instant insane parce que ça roule très fort du côté des échappés. Ça nous attaque et tout, ça attaque Pinot parce que malheureusement on relaie pas. Je sais pas pourquoi il y a un bug pour collaborer. Du coup on ne collabore pas, mais là on est encore 6 dans ce groupe. Et l'objectif ça va être d'aller chercher les 2 points au sommet de cette montée. On va être notamment face à Pierre Latour qui a normalement pas mal de points à ce maillot parce qu'il en a exactement 24. Et là on va essayer de se battre. On lance à 600 mètres, on n'a rien à perdre. Oh le virage il peut nous aider de fou. Le virage il peut nous aider de fou. On a Pierre Latour dans la roue. Est-ce que Pierre Latour va pouvoir le battre? Mais oui, on va le battre même facilement sur cette côte. Et on va aller chercher 2 points. Maintenant on va se retrouver directement pour la prochaine côte où on va essayer également d'aller chercher 2 points. Et je pense qu'en enchaînant 2 points par 2 points, on peut se retrouver après la dernière côte de 4ème catégorie, de 3ème catégorie, excusez-moi, là bon là je me suis trompé. Mais je pense qu'on peut se retrouver après la dernière côte de 3ème catégorie avec plus de points que Steph Kras, parce qu'on va aller voir combien il avait de points Steph Kras. Steph Kras on va aller voir au classement du meilleur grimpeur. Il avait exactement 39 points. Là on en a pris 2, ça fait 34. Non, on sera 36, c'est-à-dire on sera 38 plutôt. C'est-à-dire qu'on sera plus qu'à un point de Steph Kras, mais on n'aura pas encore réussi à aller le chercher. Et du coup là avec Pinot on va se retrouver maintenant au pied de la prochaine cote de 3ème catégorie où on va essayer encore d'aller chercher 2 points. On arrive pour une nouvelle cote de 3ème catégorie. On a pris notre jailbreak avec Pinot, mais là ça ne fait qu'accélérer dans ce groupe et ça veut absolument nous distancer avec Pinot parce que selon eux on ne donne pas assez de relais. Mais les mecs ils ont attaqué 88 fois, nous on a réussi à les rattraper 88 fois, mais ça devient un peu énervant. Alors que devant on peut voir qu'il y a un groupe de 9 qui a été distancé, un groupe avec notamment pas mal de sprinters. Mais la petite surprise dans ce groupe c'est Alexei Luchenko qui en IRL fait pas un début de Tour de France exceptionnel, mais
là du coup on va essayer d'aller chercher le plus de points possible dans ce code de la croix blanche. Est-ce qu'on va être capable d'aller en chercher pas mal? Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les deux? En tout cas on a Guillaume Boivin dans la roue. On a Guillaume Boivin dans la roue et là on va tout donner. On va tout donner dans cette fin de côte. On va tous donner dans cette fin de côte et on va les battre normalement Guillaume Boivin. Ouais, on va le battre assez facilement. Et on va aller chercher 2 points. Maintenant on va essayer de, pourquoi pas, de collaborer avec eux et on va se retrouver pour la prochaine code de 3ème catégorie si on n'a pas été distancé de l'échapper, parce que depuis tout à l'heure ils ne font que attaquer, ils font que nous attaquer avec Pinot, c'est-à-dire que c'est quand même assez compliqué de résister. On est dans une nouvelle code de 3ème catégorie, la dernière de l'étape, c'est la code de Montglandier. Malheureusement il est en train de se faire un peu rattraper par le peloton parce qu'il a plus que 3 minutes de retard sur nous, mais là avec Pinot on va essayer évidemment d'aller chercher les points sur cette 3ème catégorie. Bon, si vous savez pas, en fait je tourne pas en direct. Je tourne l'étape de Cauterets, du coup je sais pas trop ce qui s'est passé, parce que là je vais partir 3 jours, du coup faut que je tourne ces étapes en avance, et du coup voilà, si vous avez pas, si je vous dis pas ce qui s'est passé sur la 7ème et 8ème étape, c'est assez normal, je sais même pas ce qui s'est passé, je suis pas un voyant encore. J'aimerais bien, ça serait cool, mais je suis pas encore un voyant. Et du coup là on va essayer évidemment d'aller chercher les 2 points au sommet de ce code de Montglandier. Si on arrive à aller chercher les 2 points, on se rapprochera encore plus de Steph Kras, alors qu'on peut voir qu'il y a Guillaume Boivin dans la roue. Alors on a peut-être lancé d'un peu tôt et Guillaume Boivin il va aller nous battre sur ce côte et on va aller chercher malheureusement qu'un point. Victor Campenart il a failli nous prendre des points. Et là maintenant on va aller sélectionner David Gaudu qui malheureusement est en mauvaise forme. Et avec David Gaudu on va essayer de limiter la casse. On va se retrouver directement au pied de la montée du Puy de Dôme. Une montée où on va essayer de résister aux attaques qui risquent de subvenir, c'est-à-dire les attaques de Pogacar et Vingegaard. On est à Clermont-Ferrand avec David Gaudu, on va essayer de bien gérer dans ce Puy de Dôme et on est justement au pied du Puy de Dôme, 13 km de 6,2%. Par contre c'est vraiment juste à côté de Clermont-Ferrand, ça, par contre ça c'est la dinguerie. Mais là du coup on n'est plus que 60 dans le peloton, ça a explosé de partout, c'est-à-dire qu'il reste que les 60 meilleurs. Et nous pour notre équipe, bon, on a Pinot qui est complètement cuit, après c'est logique, il a pris l'échappée et on va dire à Madouas de venir nous protéger dans ce Puy de Dôme. Mais là on a encore toute notre équipe, c'est-à-dire qu'on peut essayer pourquoi pas de faire rouler notre équipe. Bon après malheureusement, bon, Gaudu on n'est pas exceptionnel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va pas faire rouler notre équipe pour qu'on se fasse peut-être rapidement distancer, je sais pas ce qui peut arriver. Alors que là pour les coéquipiers à Pogacar ça roule vite dès le début. Mais par contre Vingegaard il a aucun coéquipier dans cette montée. Qu'est-ce qu'il fout Vingegaard? Il est solo pour l'instant dans ce Puy de Dôme. Et là ça accélère, ça accélère bien pour les Jumbo. Nous on est assez bien placé encore avec David Gaudu, mais il reste encore 11 km de montée. Et cette montée du Puy de Dôme est compliquée, surtout vers la fin où attends, c'est vers la fin où il y a le train et où ils peuvent du coup pas y aller, où la route elle est tout le temps fermée. En tout cas ça c'est dinguerie, et je pense que sur cette montée ça va être dinguerie, et sur cette fin surtout ça va être dinguerie. Alors que nous là avec Gaudu on se fait malheureusement un peu relâcher, mais du coup comme je disais la fin normalement c'est dinguerie. En plus je crois que les pourcentages ils sont très intéressants, et je pense que justement ça va être vers cette fin où aujourd'hui va se passer des dingueries. Et je pense qu'un Pogacar peut emporter cette étape, mais peut-être que l'échappée peut aller au bout. En fait il y a plusieurs scénarios sur cette étape. Je vois les favoris quand même essayer d'aller chercher la victoire, parce que voilà, Pogacar et Vingegaard c'est des morts de faim, les mecs ils veulent tout gagner. Mais je pense quand même que l'échappée peut gagner sur cette étape. En tout cas nous avec Gaudu on va essayer de gérer au mieux dans cette montée. On a encore 56 dans le peloton. On va dire à tous nos coéquipiers de prendre leur gel bleu. Nous on va pas le prendre pour l'instant avec David Gaudu. Et on va voir ce qui se passe. Madouas il est à peu près la même barre que nous, mais c'est vraiment miteux. Madouas il va se retrouver avec une meilleure barre que nous, alors que là il y a maintenant Dynam qui vient de craquer. Il reste encore 10 km dans cette montée. C'est les coéquipiers toujours de Pogacar qui roulent. C'est à dire que je pense que Pogacar il doit être dans une grande forme aujourd'hui. Bon après il peut être dans une grande forme. On a également un Vingegaard qui n'a aucun coéquipier pour les faire rouler. C'est à dire qu'il est solo Vingegaard. Il doit avoir que des coéquipiers pour la plaine, parce qu'on n'a pas vu un pet de ses coéquipiers le protéger. Là par exemple il est tout seul dans le peloton. Je sais pas du tout où sont ses coéquipiers, et même à l'arrière quand je regarde derrière il n'y a même pas de coéquipier à Vingegaard. Bon je sais pas du tout où ils sont, en tout cas là ça craque pas mal par l'arrière. On a encore 51 dans ce groupe, et nous on va consommer déjà, on va commencer plutôt à consommer le gel bleu à un moment où on va arriver dans une partie plate entre le dur et le moins dur, c'est à dire le pied il est dur. Après là il va avoir une partie plate j'ai l'impression, et après ça va être dur dans le final. En tout cas nous on a déjà consommé notre gel bleu, il reste encore 8 km de montée. Et là on a notre coéquipier Stéphane Koung devant, on a Thibaut Pinot aussi, Thibaut Pinot qui va plus tenir très longtemps. On a Kevin Genietz par contre il est très bien dans cette montée. Ah Madou est-ce qu'il est bien? Madou il est plutôt pas mal également, mais là du coup il reste encore 8 km sur cette étape. Est-ce qu'on ferait pas rouler Stéphane Koung? On va essayer de faire rouler Stéphane Koung, Kevin Genietz quand ils n'aiment pas cher. De toute façon ils ont rien à perdre sur cette étape. Et là sur la partie plane on va essayer de les faire rouler. On va essayer pourquoi pas de récupérer. Alors que là Matteo Trentin il a un peu trop accéléré, et du coup il a même réussi à distancer le peloton. En tout cas nous on va essayer un peu de récupérer dans cette partie plane. Alors que là maintenant c'est Félix Groschartner qui est en difficulté. Nous on fait rouler nos coéquipiers, alors que Matteo Trentin il est parti devant. Ah ouais, nous on fait imposer un gros tempo à nos coéquipiers pour faire craquer pourquoi pas les équipiers de nos adversaires, c'est à dire les équipiers à
Pogacar et à Vingord. Bon, Vingord déjà il n'y en a pas beaucoup, mais les équipiers à Pogacar ça peut être intéressant de les distancer, alors que là ça craque de partout par l'arrière. Il y a notre coéquipier Pinot qui vient de craquer, mais on n'est plus que 41 dans le peloton. C'est en train d'exploser de partout dans ce puy-de-dôme. Ah là il y a un virage à droite, il y a un virage à droite et là ça va monter, ça va accélérer peut-être pour certains de nos adversaires, parce que là on va arriver dans la partie dure de ce puy-de-dôme. Et là ça continue à craquer, il y a notre coéquipier Lars van der Berg qui vient de craquer. On est encore 36, on est encore 36 dans le peloton. C'est en train d'exploser de partout. Il reste encore 5 km de montée. Et Matteo Trentin, j'ai l'impression qu'il est exceptionnel. Mais là c'est Pogacar, j'ai l'impression qu'il accélère. Tadej Pogacar, il en met une belle. Oh là, Tadej Pogacar, il est monstrueux. Est-ce qu'on peut tenir 5 km à fond? Je sais pas. En tout cas là, Pogacar, il en a mis une belle. Pogacar, il semble très costaud aujourd'hui. Et maintenant c'est Jonas Vingegaard qui va essayer de revenir sur lui. Alors qu'on peut voir que Dekelkom ne craque que maintenant. On a Olivier Le Gac, notre coéquipier également, qui ne craque que maintenant. On est encore 25 dans ce groupe. Il y a Michal Kwiatkowski devant nous. Il y a Madouas. Madouas, il est en train toujours de nous protéger. On a Kevin Genietz, malheureusement, il ne peut plus tenir. Nos autres coéquipiers semblent bien. Mais là, Vingegaard, il nous a malheureusement un peu distancé. Ils sont peut-être partis trop tôt. J'espère en tout cas. Parce que nous, on n'est pas encore partis dans cette montée du puy-de-dôme. Ah, Henrik Mas, il met un gros tempo. Henrik Mas, il met un gros tempo. Madouas, il est en train de nous protéger. On va pas se mettre à fond. On va pas se mettre à fond. Il va falloir qu'il nous en garde. Il va falloir qu'il nous en reste plutôt un peu pour le final. Mais là, on est encore 24. Et là, ça monte. On est tendu 12%. C'est très dur cette fin de puy-de-dôme, comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, mais là, c'est en train de craquer de partout par l'arrière. On est même plus que 14 dans ce groupe. Alors que là, devant, il y a Pogacar et Vingegaard qui sont monstrueux. Est-ce qu'ils sont en grande forme aujourd'hui? En tout cas, j'ai l'impression. Nous, on n'arrive pas à les suivre. On a notre coéquipier Madouas qui est en train de nous protéger au moment où ça craque derrière nous. Ah, mais là, on est en train de nous envoler. On est en mauvaise forme et on s'envole avec Godu, avec du Madouas, avec du Daniel Felipe Martinez, avec du Jay Hindley. On est en train de s'envoler. Ah ouais, mais là, c'est surtout Pogacar et Vingegaard qui s'envolent tout devant. 2 km 900 encore de montée. Ah là là, Jay Hindley. Jay Hindley, il emmène un très beau tempo. Lui qui a porté le maillot jaune sur ce Tour de France. En tout cas là, Jay Hindley, il impose un gros tempo et qui porte même le maillot jaune sur ce Tour de France, parce que là je suis au moment de l'étape de Cotteret. Mais là du coup c'est toujours Pogacar et Vingegaard qui sont monstrueux devant. Oh, avec Madouas, ben, on est en train d'imposer un gros tempo. Madouas qui fait l'équipier modèle. Il était exceptionnel le Val. Il était exceptionnel le Valentin Madouas. Oh, 2 km. 2 km encore de montée. Ah ouais, mais Madouas, il est vraiment grandiose. Il est vraiment grandiose aujourd'hui, Valentin. Oh, il perd de la barre rouge, il a plus trop d'énergie, mais il aura été incroyable. 2 km encore. Madouas, il est cuit. Et nous, après le travail de Madouas, on va attaquer directement avec David Gaudu. Et on va essayer de faire l'effort pour revenir sur Pogacar et Vingegaard. En 1 km 700, on va continuer à notre rythme. On va continuer à notre rythme. On a mis un peu de distance. Henrik Mas, Jay Hindley et Carapaz. Ah ouais, mais là, nous, on est dans une belle étape. On est en mauvaise forme. Peut-être qu'en grande forme, on aurait pu faire quelque chose. Mais en mauvaise forme, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à limiter la casse. On est dans du 10%. On peut voir que devant il y a Pogacar et Vingegaard qui réaccélèrent. Ils en remettent des accélérations. On risque de perdre le maillot jaune. Pogacar risque de se rapprocher de nous. Mais nous on va tout donner encore pour éviter de perdre le moins de temps. Pour essayer de perdre le moins de temps possible. Ah mais les mecs sont monstrueux. Les mecs sont vraiment monstrueux. Au moment où derrière Henrik Mas et Henrik Mas et Jay Hindley sont en train de revenir dessus. Mais est-ce qu'on va pouvoir bien finir dans cette montée? Je sais pas. Ah ouais, mais 700 mètres. Les 700 derniers mètres ils vont être durs. Les 700 derniers mètres ils vont être très très durs. J'ai l'impression qu'il ne va pas falloir craquer justement dans ces 700 derniers mètres. On commence à consommer le gel rouge. Il reste encore 500 mètres. Ah ouais, mais là ces 500 derniers mètres ça va être très très dur pour nous. Très très dur ces 500 derniers mètres. Oh, il reste 300 mètres. Jay Hindley même il va nous dépasser dans ce final. Oh, on s'est peut-être vu trop beau à un moment donné dans cette montée, mais c'est très très dur. Et les derniers mètres ils sont très très durs. On est sur du 13%. On est sur du 13%. On va perdre énormément de temps par rapport à Poga et Vingegaard. Ah, malheureusement cette étape des Puy-de-Dôme elle aura pas été pour nous. Avec David Gaudu on ne va terminer que 4ème à 1 minute 12. Et on va du coup perdre notre maillot de leader, alors que Madouas il a fait un travail phénoménal dans cette montée vers le Puy-de-Dôme. Il nous a été d'une aide capitale. Et maintenant on va aller voir les podiums après cette 9ème étape, et des podiums où malheureusement on ne sera plus avec David Gaudu parce qu'on n'a plus le maillot jaune sur le dos. Peut-être qu'on a un petit lot de consolation avec le maillot à poids parce qu'on a réussi une place convenable, mais je sais pas. Et on va aller voir du coup les podiums. Et tout d'abord le vainqueur de l'étape qui est donc... Ah mais j'ai même pas vu. Oh la dinguerie totale, j'ai pas vu c'était Vingegaard ou Pogacar qui s'était imposé. J'ai dû le dire mais là je m'en rappelle même plus. Non mais je suis vraiment un petit frauduleux. Et du coup on va aller voir directement les podiums. Et on va aller découvrir justement du coup le vainqueur de l'étape. C'est Vingegaard ou Pogacar. En tout cas c'est un des deux. Et on va aller voir lequel c'est. Mais les deux ils ont été monstrueux dans cette montée du Puy-de-Dôme. Et ils nous ont mis en difficulté avec David Gaudu. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, c'est Léonard du Plat, Puy-de-Dôme. Tadej Pogacar. Il a su maîtriser ses adversaires.
Et voilà, on peut voir que Pogacar a remporté cette étape. Au Puy-de-Dôme et au classement général, c'est Jonas Vingegaard qui prend la tête et qui nous prend ce maillot justement. À la 9e étape, il est déjà en tête justement de ce général. Au classement par points, c'est toujours Philipsen qui est en tête. Ah ouais, mais là c'est aberrant. C'est aberrant. Philipsen ou VDP? Non, c'est toujours Philipsen normalement. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Stef Kras. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de lot consolation avec Gaudu aujourd'hui sur cette étape. On n'aura pas réussi à prendre à 7 points pour être en tête du maillot de meilleur grimpeur. Et au classement du meilleur jeune, c'est toujours Pogacar qui est en tête. Et il augmente son avance même par rapport à ses poursuivants. Parce qu'il a fait une énorme étape aujourd'hui en gagnant devant Jonas Vingegaard. Mais ils ont été exceptionnels. Voilà, ils finissent dans le même temps. Ils ont fini à 1 minute 13. C'est-à-dire que Pogacar, il a peut-être repris tout le temps qu'il avait de retard sur nous. Parce qu'il avait chuté. Et du coup, il avait perdu du temps. On peut voir du coup que notre coéquipier Madouas, qui était également en mauvaise forme, il termine à 3 minutes 51. Mais là, on peut voir qu'ils étaient en forme normale, les Vingegaard et Pogacar, tandis que nous, on était en mauvaise forme. On a su donc limiter la casse, mais à partir de la 6e place, les écarts, ils sont énormes sur cette étape. Du coup, on a Madouas 10e, on a Quentin Pacher qui fait une très bonne montée 15e, Kung 17e, Genietz 21e, on a Le Gac 29e, Pinot 31e et Van Der Berg 36e. Un énorme résultat d'équipe. Et on va aller voir si sur cette étape, il y a eu des abandons ou pas. Et du coup, il y a eu des abandons, il y a eu des hors délai, il y a Meshke qui a abandonné, Anthony Turgis malheureusement pour lui, on a Abramsen qui a fini hors délai alors qu'il était en méga forme, ouais. On a Sylvain Dillier également qui a fini hors délai, et non, oui, hors délai, Sylvain Dillier, on a de la place également hors délai, c'est-à-dire que maintenant on n'est plus que 160 dans le peloton après cette étape, et c'est-à-dire que là on a fait que 9 étapes et ça a déjà... abandonné et fini hors délai pour certains. En tout cas là on peut voir du coup le classement de cette étape. Bon, vraiment les écarts sont énormes. On a Bardet qui termine 8ème à 3 minutes 14. Non mais vraiment les écarts c'est n'importe quoi sur ce Puy-de-Dôme. Et du coup au classement général, Vingegaard prend la tête et nous on est 2ème avec Gaudu à 57 secondes. Et derrière on a Pogacar qui a 1 minute 33, c'est à dire qu'on a plus que 36 secondes d'avance par rapport à Tadej Pogacar qui nous est revenu à une vitesse de fou. On a même Jay Hindley qui avec cette étape nous a repris du temps parce qu'il est à 2 minutes 05 de Vingegaard. Et du coup après à partir de la 6ème place les écarts ils sont énormes, c'est à dire qu'à la 5ème place c'est à 2 minutes 52 et après à la 6ème place c'est à 7 minutes 53. Les écarts vraiment c'est n'importe quoi sur ce Tour de France et sur ce début de Tour de France. Imaginez qu'on est que à 9 étapes pour l'instant, c'est à dire que je pense qu'à la fin de ce Tour de France les écarts risquent d'être monumentaux et ça m'étonnerait même pas qu'un Landa soit à plus de 15 minutes de Vingegaard et de nous au classement général. De toute façon on verra bien ça par la suite. Et du coup au classement du meilleur grimpeur avec Gaudu et Pinot, on est à égalité au niveau du nombre de points, ouais. On a 37 points avec les deux et on est à 2 points du leader actuel de ce maillot qui est du coup Stef Kras. On a réussi à prendre 5 points aujourd'hui sur cette étape avec Pinot, c'est du coup rapproché de ce maillot du meilleur grimpeur. Ensuite au niveau du classement par points c'est toujours Philipsen qui est en tête. Nous on est 9ème avec Gaudu avec 82 points. On est même derrière Vingegaard qui en a 92, mais après Vingegaard il a remporté une étape, nous aussi, mais on en a remporté qu'une malheureusement avec Gaudu. Au niveau du maillot blanc, la Pogacar il conforte son avance du coup par rapport à Pidcock, il a exactement 9 minutes 15 d'avance. Au classement par équipe du coup on augmente notre avance également nous avec la Groupama FDJ, vu que maintenant on a plus de 20 minutes par rapport à la Bahreïn. Mais j'ai l'impression que les étapes de montagne elles sont un peu buggées pour l'IA parce qu'ils ont pas mal de mecs qui craquent, c'est à dire qu'on est plus que 60 dans le peloton alors que moi j'avais tous mes coureurs qui avaient presque full barre bleue. Ça c'est un peu bizarre. Et du coup au classement de la combativité là on est 2ème avec Pinot et 3ème avec Quentin Pacher. Pinot qui a réussi à passer 2ème et Alexis Renard qui lui passe en tête et reprend sa première place. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et du coup cette 9ème étape de ce Tour de France. Dans la prochaine vidéo on va aller partir directement pour la 10ème étape qui sera à nouveau en Auvergne, au Massif Central plutôt. Ça sera entre Vulcania et Issoire. Ça sera une étape je pense très intéressante et on se retrouvera du coup normalement dès mardi du coup pour le prochain épisode, parce que demain c'est journée de repos et demain il y aura donc un épisode en mode pro leader. Et du coup je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker et commenter. Dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans cet épisode. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode. Prochaine vidéo sur ce Tour de France, c'est mardi du coup avec Vulcania et Issoire. Mais vous pouvez me retrouver dès demain pour un nouvel épisode en Pro Leader, ou même dès tout à l'heure pour un petit épisode en mode pro cycliste. Et évidemment j'espère comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve maintenant très bientôt pour une nouvelle vidéo et dès mardi pour la suite de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. Ciao ciao ciao.